Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et formatrice en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao. Et j'en profite pour dire que le taoïsme n'est ni une philosophie ni une religion, encore moins une religion, mais c'est un art de vivre. C'est une compréhension de notre passage sur la planète et de l'univers tout entier. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller dans la playlist Gestion des émotions et il y a plein de capsules qui traitent de ce sujet. Ici, nous sommes dans la playlist de la médecine chinoise et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se déroule une consultation chez un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. J'insiste sur le terme, je ne parle pas d'un énergéticien où on ne connaît pas sa formation ou éventuellement d'un simple acupuncteur, encore que normalement un acupuncteur doit faire la même démarche que celle d'un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Mais bon, quand on va voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, il va poser beaucoup de questions, c'est ce qu'on appelle l'interrogation. Il pose beaucoup de questions et notamment des questions qui semblent complètement bizarres quand on n'a jamais fait de consultation avec un thérapeute, de MTC. Donc par exemple, il va dire comment est le transit intestinal. Quand on va à la selle, est-ce que les selles sont molles ou est-ce qu'elles sont sèches ou est-ce qu'elles sont moulées? Est-ce qu'il y a des odeurs fortes ou pas d'odeur du tout? Alors, quand on n'a pas l'habitude, ça surprend parce que en plus, il y a plein de gens, ils trouvent ça un peu honteux de parler de leur transit et de la forme et de la couleur et de l'odeur de leur selle. Mais à l'époque, on n'avait pas du tout de possibilité de faire des examens. On ne faisait pas de prise de sang, on ne faisait pas de radio, de scanner, etc. Donc, les médecins chinois étaient forcés d'avoir compris tout ce qui montrait qu'un corps fonctionnait en pleine santé ou tout ce qui pouvait montrer, tous les signes qui pouvaient montrer qu'il y avait un déséquilibre ou un autre. Par exemple, si on demande s'il y a des odeurs fortes quand on va à la selle ou pas, c'est parce que simplement on veut savoir si dans les intestins il y a de la chaleur ou pas. À partir du moment où il y a de la chaleur, il y a des odeurs. Quand par exemple on transpire quand on a très chaud en été, il y a une odeur plus forte que si on transpire un petit peu sous stress, c'est-à-dire mais en plein hiver quand on a un gros pull. Quand on va à la selle, s'il y a une odeur forte, ça veut dire qu'il y a de la chaleur dans les intestins. Et à l'inverse, s'il n'y a pas d'odeur du tout, ça veut dire qu'il fait froid dans les intestins. Sinon, il y a une odeur normale, j'allais dire. Ni pas du tout, ni trop forte. Mais ça va permettre, si quelqu'un va voir un thérapeute en MTC et qui dit j'ai mal au ventre et puis j'ai souvent des diarrhées, on va le traiter d'une manière s'il y a une odeur forte et d'une autre manière s'il n'y a pas d'odeur. D'accord? Donc on pose des questions pour savoir le fonctionnement de l'organisme et pour pouvoir à terme proposer le traitement adéquat. Donc plein de questions. On va aussi observer la personne. On observe son teint, on observe ses traits. Par exemple, si elle a les traits qui tombent, ça veut dire qu'il y a un grand vide d'énergie. Parce que si on a assez d'énergie, on résiste à la pesanteur. Donc on va avoir plus d'allant dans le visage. D'accord ? On va voir son teint, s'il est blanc, s'il est terne, s'il est brillant, s'il est rouge, s'il est blanc avec des pommettes rouges, etc. On va voir aussi si la personne a une voix qui porte ou une voix faible. Et puis, même on va observer sa démarche. Enfin, l'observation va nous donner beaucoup de renseignements également sur l'état de son énergie générale. Ensuite, il va y avoir la palpation. Quand on fait la palpation, c'est pour voir, donc la personne s'allonge en général sur une table, et puis une table d'examen, hein. On va voir si par exemple la température de son corps est partout la même. Normalement, on ne doit pas avoir les pieds froids et les oreilles chaudes. Ça, c'est un signe déjà de déséquilibre parce que l'équilibre énergétique, c'est pieds chauds, tête froide, ventre libre. Ventre libre, ça veut dire que la digestion se fait bien, que le transit se fait bien. Hein. Mais il y a plein de gens, ils vont par exemple avoir les fesses et les cuisses et les pieds froids, et puis le ventre hyper chaud et les oreilles hyper chaudes.
Donc ça nous montre déjà certains déséquilibres. On va le faire aussi sur certains points. Moi, je sais que quand je masse des personnes, même si je n'ai pas fait d'interrogatoire, parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour avoir un tuina, un massage salutaire, on appelle ça en médecine traditionnelle chinoise. Donc en passant sur certains points dans le dos, je vais poser des questions à la personne. Je vais dire, tiens, vous avez un problème de digestion, quel est-il? Ou alors, enfin voilà, parce que sur certains points, on va sentir que c'est pas normal. Donc on va poser des questions. Alors les gens ont toujours l'impression que c'est vraiment miraculeux la médecine chinoise, parce qu'on trouve des choses en sentant le corps des gens, mais c'est pas miraculeux, c'est juste une très bonne connaissance. Les médecins chinois savaient, et savent aujourd'hui encore, que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, notamment avec ces sensations de chaud et de froid. Donc on va pouvoir traiter la personne pour réguler ses énergies, pour qu'il y ait de nouveau une bonne circulation qui se fasse dans le corps. Et la bonne circulation, c'est l'énergie, le sang, les liquides, ou la lymphe. L'énergie, c'est le piston qui pousse le sang dans les vaisseaux. Donc ça va ensemble. Donc voilà, il y aura la palpation, et bien sûr dans la palpation il y a la prise de pouls. On va poser ses doigts sur l'artère radiale et on va sentir si le pouls va vite ou lentement, si l'artère elle est toute fine comme un spaghetti, large comme un macaroni, si le pouls on le sent dès qu'on pose ses doigts ou si on est obligé d'aller chercher très profond. Donc ça va nous donner plein d'indications. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que ça n'a rien d'ésotérique, mais que c'est extrêmement pragmatique. En été, il fait chaud. La chaleur, c'est vasodilatateur, donc tout le monde aura le pouls plus superficiel et plus gros. Parce qu'il y a cette vasodilatation et cette chaleur qui amène tout en surface. On transpire plus facilement quand il fait chaud. Et pendant les beaux jours, la sève des arbres, elle monte. Mais l'être humain, il est comme les arbres. Pendant les beaux jours, la sève, elle monte et on va sentir le pouls beaucoup plus fort. Mais c'est le cas en été, mais si quelqu'un a beaucoup de chaleur à l'intérieur de lui, le pouls va être plus rapide et puis plus superficiel. Parce que la chaleur va tout monter à la surface du corps. Par contre, en hiver, il fait froid. Le froid, c'est vasoconstricteur. Donc, le pouls, il va être plus enfoncé dans le poignet. On devra appuyer plus pour le sentir. Et puis, il sera probablement plus serré, moins gros que quand il y a de la chaleur. Donc ça, c'est l'hiver. C'est quand la sève, elle redescend à l'intérieur. Mais si quelqu'un a froid à l'intérieur de lui, qui est tout le temps frileux, même en plein été, il n'aura pas le pouls de celui qui n'est pas frileux, qui n'a pas de vide d'énergie. Son pouls, même en été, sera plus profond, plus serré, plus petit. Donc voilà à quoi peuvent servir justement toutes ces questions et ces palpations. Ce sera l'essentiel. Ah oui, on va aussi dans l'observation. Je me disais, je sais que je vais quelque chose. Dans l'observation, on va regarder la langue. On regarde la langue parce que la langue, c'est le seul muscle à nu qu'on peut voir. Donc si la langue est bien rose, parce qu'il y a assez de sang qui colore la langue, on aura une autre vision que si la langue est toute pâle. Et puis si la langue est trop rouge, ou si par exemple elle est pâle mais rouge sur les bords, si elle est pâle mais rouge sur la pointe de la langue, tout ça va nous donner des informations parce qu'on a appris et on sait ce que ça veut dire. Alors je ne peux pas vous expliquer toute la médecine chinoise, mais cette observation elle est fondamentale, c'est très très important. On va regarder aussi l'enduit de la langue. L'enduit de la langue, c'est l'émanation de la casserole. Si vous imaginez que votre estomac, c'est la casserole et que votre énergie digestive, c'est le feu sous la casserole, quand vous faites chauffer de l'eau, vous faites bouillir de l'eau dans la cuisine, ce qui va s'évaporer, ça ne va pas salir la hotte. Par contre, si on fait bouillir de l'huile, qu'on fait des frites ou d'autres fritures, ce qui va s'évaporer de cette casserole d'huile, ça va salir la hotte. C'est la même chose dans l'estomac. Si on mange des choses qui vont faire que ça va être comme de l'huile qui s'évapore de la casserole, ou si
on mange sain, mais quand on a une mauvaise digestion et que ça mouline dans l'estomac, et que du coup, à force, il y a des émanations du chyle qui reste dans l'estomac, eh bien, ça va se voir sur la langue. Alors que quelqu'un qui mange sain et qui a une très bonne digestion, il n'y aura pas un enduit épais, il n'y aura pas la bouche pâteuse, etc. Donc, c'est tout ça qu'on regarde. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir faire un diagnostic de la personne et lui proposer le traitement qui va la retaper et la guérir, avant qu'elle ne tombe vraiment malade. Hein. Voilà comment se déroule une consultation en cabinet. Alors moi je fais beaucoup de téléconsultations, notamment parce que d'un côté, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais le tour du monde en bateau pour découvrir les pharmacopées des autres, notamment des îles qui n'ont pas accès aux médicaments, ou presque pas, parce qu'elles sont tellement isolées qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de pharmacie. Donc comment ils utilisent les plantes pour enrichir ma phytothérapie? Pour l'instant, j'ai rien vu qui valait la phytothérapie chinoise, mais bon, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Bref, mais je suis aussi une des rares thérapeutes de médecine chinoise à faire vraiment de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir pour des téléconsultations pour ça. J'ai beaucoup aussi de confrères et de consoeurs qui font des téléconsultations parce qu'il y a beaucoup de régions en France où il n'y a pas de bons thérapeutes suffisamment formés. Donc, on fait des téléconsultations justement pour les gens qui n'ont pas de thérapeute près de chez eux. Alors régulièrement on me dit mais comment vous faites pour prendre le pouls, pour voir la langue? Alors la langue on peut très bien la voir sur un écran, il n'y a pas de problème. Et pour prendre le pouls, en fait on se limite à savoir quelle est la fréquence cardiaque. Parce que quelqu'un qui a une fréquence cardiaque à 100, on sait pertinemment qu'il a plus de chaleur que quelqu'un qui a une fréquence cardiaque à 50. Donc déjà ça va nous suffire. Et quand on s'est bien posé les bonnes questions, et puis ça va très très loin les bonnes questions, hein, on arrive sans problème à avoir le bon diagnostic. Parce que la prise de pouls et la langue, en général, ça confirme ce qu'on a vu chez la personne. Hein. Ou alors il y a un autre truc, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne, il y avait de la chaleur, donc plein de signes de chaleur, et puis son pouls, ben alors là, il n'y avait pas de chaleur, il était plutôt lent, enfin, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais la personne ne m'avait pas dit qu'elle prenait des bêta-bloquants. C'est moi, en prenant son pouls, en lui demandant sa fréquence cardiaque, je lui dis, mais il y a un truc qui n'est pas normal là. Vous prenez des médicaments? Elle m'avait dit non. Mais je disais, vous êtes sûr? Et puis elle me dit, ah mais si, je prends un bêta-bloquant. Alors bien sûr, ça changeait son pouls. Donc on demande aussi aux gens s'ils ont des traitements médicamenteux. Mais il faut nous répondre. Nous, on fait un travail d'équipe hein, quand on suit une personne. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur comment se déroule une consultation en médecine traditionnelle chinoise. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo sur YouTube, évidemment. Vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com et regardez dans vos spams si vous ne voyez pas arriver ma réponse, parce que je passe souvent en spam. Le mieux, c'est de rentrer mon adresse mail, isabelle@centre-tao.com. Si vous m'écrivez sur contact, enfin via mon site, hein, si vous m'écrivez sur contact@centre-com, c'est la même chose. Rentrez mon adresse mail dans vos contacts ou allez voir dans vos spams pour voir ma réponse. Je le dis, je le redis, je réponds toujours, toujours, toujours. Pas forcément le jour même, évidemment, j'ai du boulot, mais je réponds toujours et en général de manière rapide. Souvent, c'est 3 jours, c'est un grand délai. Si ça dépasse, c'est que j'ai eu trop de choses qui se sont mises sur la pile et que j'ai oublié de vous répondre. C'est hyper rare. À ce moment-là, il faut me réécrire en disant « Isabelle, j'ai pas vu passer votre réponse, est-ce que vous pouvez penser à moi ?» Et je le ferai, promis. Vous pouvez aussi aller voir sur mon site www.centre-tao.com. Allez voir dans la boutique ce que je vous propose. Je propose des tests à faire pour savoir comment il faut vous rééquilibrer. Et dans les formations, il y a évidemment des formations payantes qui vont beaucoup plus loin que ce que je vous explique sur cette chaîne. Il y a également des conférences gratuites que vous pouvez voir, que je fais sur le sujet pour apprendre plein de choses. Et bien entendu, à la fin de cette capsule, en cliquant sur télécharger le bonus, vous pouvez télécharger l'e-book qui vous expliquera comment manger sainement
parce que la médecine chinoise, c'est beaucoup une médecine de prévention. Donc dans la prévention, il faut dormir suffisamment, faire une activité physique adaptée à ses capacités, et puis manger sainement. Donc si vous voulez savoir comment manger sainement selon la diététique chinoise, téléchargez l'e-book gratuit que je vous propose. Et je pense que j'ai tout dit, en tout cas l'essentiel. On se retrouve pour la prochaine capsule qui vous dira qu'est-ce que la médecine chinoise peut traiter comme maladie.